Alors c'est une formulation en tout cas que j'aime bien. Que l'innovation en art, elle est le fruit de la mise en tension de la zone de compétence d'un artiste à un moment donné. Ça veut dire qu'à un moment donné, un artiste, s'il innove, s'il crée des chefs-d'œuvre, ceux qui nous sont restés, c'est parce qu'à un moment donné, il est allé toucher, chercher les limites de sa propre compétence. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas compétent, par conséquent, attention, il fait un effort par rapport à nous, et que non seulement il cultive son terrain de compétences, mais il l'explore jusqu'à trouver de l'inconnu, jusqu'à trouver un vide dans lequel sauter. Et c'est ce que j'appelle se mettre en incompétence. Parce que c'est que quand on a touché les limites de sa compétence qu'on commence à se mettre en zone d'inconfort et qu'on commence à inventer, à créer vraiment. Ça veut dire sortir de sa zone de confort. Le point de départ pour un artiste, c'est qu'il soit autodidacte, il n'y en a quasiment pas, mais il y en a quelques-uns, ou qu'il soit surdoué, comme a pu l'être Picasso par exemple, c'est d'arriver à un moment donné à faire le constat douloureux, bon sang, entre ce que je vois, ce que je vis, ce que je ressens et ce que je veux exprimer. Eh ben, je n'ai pas le bon langage, je n'ai pas la bonne compétence pour exprimer ce que j'ai à dire. Ce que j'ai en moi, que je dois exprimer, il faut que j'invente un langage, il faut que j'invente un alphabet, il faut que j'invente une nouvelle grammaire. Et donc, je ne peux pas me contenter de ce que j'ai appris. La technique académique, la peinture, la sculpture, je vais expérimenter une autre technique. Donc, sortir de sa zone de confort, ça veut dire observer d'abord et voir, accepter de voir ce que habituellement on n'a pas du tout envie d'aller voir. C'est-à-dire là où la zone de confort, en fait, elle est mise en tension par le monde extérieur et par nos perceptions, par ce que nous ressentons. L'artiste, lui, il est très à l'écoute de ça et c'est d'abord donc un observateur. L'innovation, c'est d'abord voir. Se mettre en incompétence et accepter d'y rester pour une entreprise, je crois que ça veut dire dans quelle mesure est-ce que vous, dirigeants, avec l'expérience que vous avez, l'expertise très probablement que vous avez, sinon les expertises que vous avez développées, dans quelle mesure acceptez-vous de voir les points de grattage, les zones d'angle mort dans lesquelles vous sentez votre mise en incompétence, mais comme ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, pas forcément très envie d'y aller. C'est une question ouverte. Je pense que c'est la manière dont l'art contemporain nous gratte est liée à ça, au fait que nous sommes tous en fait dans nos expertises, dans nos métiers. Je le suis en tant qu'historienne d'art dans l'art contemporain, je suis mise en incompétence majeure. Et dans l'art contemporain, il y a deux symptômes. Un, le ni fait ni à faire, apparent. Essayer de faire ce que soi-disant un enfant de 5 ans pourrait faire, c'est pas gagné, mais le ni fait ni à faire apparent, autrement dit la non-compétence technique. Et la deuxième chose, c'est que c'est le premier truc qui nous dérange et qui gratte très fort dans l'art contemporain. Je crois que si ça nous gratte très fort, c'est parce que ça nous dit quelque chose de nous. Donc en tant que dirigeant, c'est pour ça que je pose cette question. Acceptez-vous de vous mettre en zone d'incompétence et d'aller regarder dans vos angles morts là où ça gratte.